Je me nomme Sébastien Balson. Je suis ce qu'on appelle un canal entre le monde des vivants et celui de l'au-delà. Accompagné de mes deux enquêteurs principaux, nous nous rendons dans des lieux dits hantés. Notre défi, n'avoir qu'une seule nuit pour tenter d'établir une communication avec le monde impalpable des esprits. Oserez-vous nous accompagner dans cette aventure ? C'était dans un petit village, à l'est du département de l'Eure, situé sur la rive gauche de la Seine, que nous avions posé nos bagages pour vivre notre nouvelle aventure avec le paranormal. Suite à l'article de presse sur notre enquête effectuée à Château-Gaillard, Nathalie avait pris contact avec nous pour élucider ce qui pouvait se passer chez elle. Aux premiers abords, cette propriété bâtie en 1780 semblait calme et sereine. Et pourtant, ce n'était qu'une simple illusion qui cachait bien des secrets. Nathalie nous avait donné que très peu d'informations concernant l'ancienne propriétaire, Marthe. Cependant, son esprit s'était déjà présenté à moi lors de ma première visite en ce lieu. Dans le grenier, elle avait découvert des objets lui ayant appartenu, comme ce chapeau, ce sac à main, ainsi qu'un grand nombre d'effets personnels. Et quelques jours plus tard, les premières manifestations dites paranormales avaient commencé à perturber la quiétude de la famille. Un jour, se trouvant seule dans la salle à manger, Nathalie avait distinctement entendu la voix d'une femme lui parler. De cette expérience, elle en garde un souvenir intact, gravé à tout jamais dans sa mémoire. L'esprit de Marthe avait-il tenté de communiquer avec elle ? Pendant que je m'imprégnais des énergies de la maison, je me posais différentes questions. Pourquoi l'esprit de Marthe se manifestait-il aujourd'hui ? Avait-il un message à transmettre aux nouveaux habitants ? Nous avons appris récemment que l'ancienne propriétaire, Marthe, était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Les propriétaires actuels ont trouvé sur un mur des noms, des signatures et des dates correspondant à cette période tragique. La question que l'on peut se poser est de savoir si Marthe n'aurait pas protégé des soldats, des Anglais peut-être, des résistants, voire même des familles. En temps normal, j'appréhende toujours une enquête. Or cette fois-ci, je me sentais en totale confiance. Cet esprit que je ressentais dans la maison me semblait être une âme bienveillante. Même si les alentours de la propriété me paraissaient sains, j'avais eu cette étrange impression que du haut de la grange, quelque chose ne cessait de me surveiller. Et en montant l'escalier, cette impression de mal-être se faisait de plus en plus ressentir. En parcourant l'un des journaux intimes de Marthe, Nathalie nous avait informé qu'un parent proche de la famille s'y était pendu. Était-ce un hasard si notre venue correspondait exactement à cette période liée à ce drame ? Pour vous avouer une certaine vérité, cet endroit ne m'inspirait guère confiance. Mes deux enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, étaient arrivés à leur tour sur le lieu de notre nouvelle investigation, ouvrant ainsi les portes à de toutes nouvelles expériences avec le paranormal. Pour compléter mon équipe, j'avais fait appel à Michel, qui m'avait sollicité sur les réseaux sociaux, pour savoir si un jour elle pouvait nous accompagner dans l'une de nos investigations. Pour la remercier de l'intérêt qu'elle portait à notre travail, j'avais décidé dès lors qu'elle pouvait intégrer l'équipe pour cette aventure. La présence de Michel me semblait intéressante, car cela allait peut-être permettre à l'esprit de Marthe de mieux communiquer avec nous durant nos différentes enquêtes.
La nuit ayant revêtu son manteau nocturne, j'avais défini que nos 2 premières enquêtes allaient se dérouler à l'intérieur de la maison, au niveau de l'entrée et de la salle à manger. Une fois ces 2 investigations terminées, c'était dans la grange que nous allions conclure cette longue nuit qui s'ouvrait à nous. Avant de commencer, j'avais conseillé à mes 2 enquêteurs principaux, Étienne et Jean-Yves, de rester très attentifs au moindre bruit. J'avais effectivement ressenti que l'esprit de Marthe pouvait se montrer très discret. Installés dans une autre pièce de la maison, Michel et moi-même allions suivre cette enquête. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure de Spirit Investigations. T'as la petite torche. Voilà. Donc, nous sommes dans l'escalier. Il fait 21 degrés 3. Avant de commencer une enquête, Étienne avait pris l'habitude de vérifier la température ambiante. En effet, si cette dernière baisse durant l'investigation, cela nous prévient aussitôt qu'un esprit est bel et bien présent avec nous. Êtes-vous là? J'ai entendu un coup. Marthe, pouvez-vous nous refaire ce bruit? À peine avait-il posé la question, à savoir si l'esprit de Marthe était présent, qu'un bruit avait été entendu par mes 2 enquêteurs principaux. Marthe, êtes-vous là? J'ai des frissons partout. Marthe, êtes-vous là? Est-ce vous qui avez fait ce bruit à l'étage? Un coup pour oui, 2 coups pour non. S'il vous plaît. Marthe, pouvez-vous bouger un objet? Marthe, est-ce que c'est vous? Voulez-vous nous communiquer un message? Pouvez-vous bouger quelque chose? Un objet? N'ayez pas peur. Nous ne voulons pas vous faire de mal. Avez-vous besoin d'aide? Est-ce qu'on vous dérange, Marthe? Est-ce que notre présence ici vous importune? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Marthe, êtes-vous là? N'ayez pas peur, Marthe. J'ai une impression de chaleur, moi. Ouais. J'ai chaud en fait au bas du visage. Du visage. Ressentir de la chaleur peut signifier qu'une entité est présente avec vous. Cela vous démontre également que c'est une âme positive, protectrice, et que dans l'autre monde, elle est en paix. Pouvez-vous nous faire un signe de votre présence parmi nous? Venez à nous, Marthe. Si c'est bien vous. Est-ce vous, Marthe? Dès que vous exercez dans le paranormal, il faut certes s'armer de patience, mais il arrive également que parfois, la communication avec l'au-delà met du temps à s'établir. Marthe, êtes-vous là? Cela vient simplement du fait que ce sont toujours les esprits qui décident de prendre contact avec vous, et non pas le contraire comme certains le pensent. Nous aimerions communiquer avec vous, Marthe.
J'en rien de particulier. Non, moi non plus. Marthe, c'est le moment de venir. Nous allons bientôt partir. Désirez-vous que l'on parte? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Communiquez avec nous. Faites-nous savoir si vous voulez de nous dans ces lieux à cet instant précis. Y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui bloque le moyen que vous avez de communiquer avec nous? Cette question posée par mon enquêteur principal, Jean-Yves, avait tout son sens. Nous savons qu'une entité peut bloquer toute communication avec un autre esprit. Cette entité, qui se trouvait dans la grange, avait-elle réussi à parasiter le bon déroulement de cette investigation? Marthe, êtes-vous toujours en ces lieux? Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous envie de nous dire quelque chose? Marthe, est-ce que c'est vous? C'était pas l'horloge. Marthe? Moi j'ai des frissons partout. Pareil. Hein, ça fait, Ouais. ça fait comme, Ouais, ça fait comme un soupir. comme un long soupir. Hein. Mais oui, non, ça n'avait rien à voir avec l'horloge. 20 degrés 6. Marthe, si c'est vous, pouvez-vous refaire ce bruit? J'ai l'impression qu'on vient souffler à mon oreille gauche. C'est vrai. Ah ouais, je te jure. Mais très succinct comme si tu vois. Pouvez-vous refaire la même chose, Marthe? Ça fait très bizarre comme sensation. Êtes-vous là avec nous? Pouvez-vous nous refaire ce bruit? S'il vous plaît. Marthe? Nous sommes à votre écoute, Marthe. Marthe, êtes-vous toujours là? Venez à nous. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cet escalier et qui souhaiterait nous transmettre un message? Tapez un coup pour oui et 2 coups pour non, s'il vous plaît. Avez-vous peur de nous? Je sais pas de salut, mais j'ai de nouveau cette sensation de chaud. Tu sais, au Sur le visage, visage et
Puis à l'extrémité aussi des mains. Ouais. Non, 20 degrés 3. C'est ça. Ouais, 20 degrés 3, ça n'a pas bougé. De quelques... Ouais. Si vous avez besoin d'énergie, n'hésitez pas. Pour communiquer avec vous, un esprit, qu'il soit entité ou défunt, a besoin de puiser de l'énergie, aussi bien dans une source électrique que dans un corps éthérique. Un esprit a cette capacité de se présenter à vous par différents moyens, comme par exemple une vague de froid, une odeur, un bruit, un déplacement d'objet ou par une voix. Parce qu'on n'est pas super bien assis Ouais. non plus. Mais un petit peu de froid. Ouais. Les escaliers sont très Oui. jolis, mais bon, c'est pas très confortable. Non, c'est pas confortable. C'est vrai. Ils sont magnifiques. Et ils ont du vécu, ces escaliers. Je pense que beaucoup de personnes ont emprunté cet escalier au cours de l'histoire de cette maison. Et si une ou des personnes sont encore ici, on voudrait bien communiquer, qu'ils se fassent connaître par un bruit, par une odeur, par un air frais. Ce que vous pourrez trouver, ce qui vous permettrait de communiquer avec nous. Nous sommes là pour vous aider. L'investigation est terminée. Merci, je me demandais ce que c'était. J'entends un bruit. Ouf. Comme prévu, la deuxième des enquêtes s'était déroulée dans la salle à manger, là où Nathalie, la propriétaire, avait entendu une voix féminine lui murmurer à l'oreille. Bon, on commence. Il est quelle heure? 0h42. Il est minuit 42. Bonne investigation. Nous sommes dans la première pièce de la maison. Nous aimerions savoir si quelqu'un est avec nous. Si tel est le cas, pouvez-vous nous faire un signe, un bruit? Marthe, êtes-vous là? Si oui, tapez une fois. Alors je commence à avoir un froid aux mains et j'ai des tout petits frissons partout au niveau du corps. Et toi, tu ressens quoi? Pour l'instant, rien. Marthe, avez-vous un message à nous transmettre? En analysant cette séquence et en augmentant le volume de la bande sonore de la caméra fixe, réécoutez ce déplacement d'objets provenant de l'étage supérieur. Je ne sens pas de négativité dans ce lieu, en tout cas. Non, moi non plus. Vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de protecteur. Est-ce que quelque chose vous effraie parmi nous? Est-ce qu'il n'y a qu'avec la propriétaire que vous voulez communiquer? Est-ce qu'il n'y a qu'avec la propriétaire que vous voulez communiquer? Est-ce qu'il n'y a qu'avec la propriétaire que vous voulez communiquer? Je sens du froid. Oui, moi aussi au niveau des mains. Oui. Et ça monte. Oh oui, ça parcourt tout le corps. Ouais, c'est des petits frissons. Oui, oui, des petits frissons, oui. Avez-vous un message à passer à la propriétaire actuelle?
On entend des petits bruits quand je parle de la propriétaire, Nathalie. Il était de mon devoir d'établir une connexion avec l'esprit de Marthe. Je souhaitais simplement confirmer certains de mes propres ressentis, car j'avais l'infime conviction que Marthe était une âme bienveillante et protectrice. Est-ce que vous êtes là pour protéger Nathalie? Ne soyez pas timide. Nous sommes là pour vous aider. Ou tout au moins pour communiquer avec vous et pour donner une réponse de votre part à la propriétaire actuelle. Nous savons que vous étiez bonne. Qu'est-ce que tu as vu? Ça bougeait. Non, si. Qu'est-ce qui a bougé? Là-haut. Marthe. Vous me perturbez, Marthe. Je sens de l'air tout devant moi, comme ça, ici. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à entrer en contact avec nous? Si je vous donnais ma confiance, est-ce que cela suffirait pour vous? De par cette nouvelle enquête, m'avait-on permis d'acquérir le don médiumnique appelé la clairaudience, qui est une capacité d'entendre des mots, des phrases et des sons. Je ressens. J'en avais apparemment tous les symptômes, puisque ce phénomène se manifeste généralement par un sifflement dans l'oreille gauche. Comme un bourdon. Tu sais, là, des fois, on a les oreilles qui sifflent. Oui. Et ben, c'est ça que j'ai, mais c'est tout petit. Ça fait 15 minutes que nous enquêtons dans cette pièce. Pour l'instant, à part des petits froids, des petits frissons, un petit bruit comme nous avons entendu tout à l'heure, la maison est assez calme. Nous aimerions entrer en contact avec vous, s'il vous plaît. Ah, je sais. Marthe. Il y a eu un drame dans cette maison. Vous en souvenez-vous? À un moment donné, lorsque vous étiez en train de mettre bas une vache, un petit enfant est tombé dans la marmite d'eau bouillante et est décédé de ses multiples blessures. Est-ce que ce drame vous a affecté? J'ai envie de pleurer là. C'était quoi ça? C'était quoi? C'était quoi ça? C'était quoi? C'était quoi ça? C'était quoi? Ça va? Mais je sais pas, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi. Je sais aussi que vous avez protégé des soldats ou des résistants. Vous-même étiez résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez protégé peut-être une famille entière. Je trouve cela très, très bon de votre part. Je sais également que l'homme que vous aimiez vous a été interdit par vos parents et que vous avez décidé de rester seul toute votre vie. Alors, Marthe, s'il vous plaît,
Je sais beaucoup de choses sur vous. J'aimerais un peu plus vous connaître. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous communiquer Je sens du froid sur mes mains. Mais c'est très marrant parce que c'est exactement ce que je ressens depuis qu'on est ici. C'est du vent. Je ne sais pas si c'est du vent ou une... Alors, est-ce que c'est vous qui nous faites circuler ce petit brin de fraîcheur sur nos mains? C'est comme si en fait elle touchait mes mains. Marthe, la propriétaire actuelle, comme vous le savez, Nathalie, a retrouvé des objets vous ayant appartenu. Vous vous souvenez de ce beau chapeau? Est-ce que c'est un chapeau que vous affectionnez? Si tel est le cas, pouvez-vous me faire un petit bruit? Je reste silencieux. En faisant référence aux objets trouvés par Nathalie, la communication avec l'esprit de Marthe allait-elle nous permettre d'avoir des réponses plus concrètes que celles déjà obtenues? Elle a trouvé aussi un sac à main. Est-ce que c'était le vôtre? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'était votre sac à main? Ça fait à peu près 30 minutes qu'on enquête et il y a des petits signes. Nathalie a un message à vous faire passer. Elle désirerait que vous restiez avec eux dans cette maison, car elle vous sent bonne et protectrice. Est-ce que vous êtes d'accord pour partager votre humble demeure avec la famille actuelle et de vivre en harmonie avec eux? À la fin de notre enquête, nous avions ressenti au même instant quelque chose de doux et de léger nous entourer, ce qui nous avait confirmé l'affirmation à ma question. Eh bien, Marthe, sachez que ce message sera retransmis aux membres de cette famille. Je tenais à vous remercier de ces tout petits signes que vous nous permettez d'entendre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir une totale confiance en moi. Ce message sera transmis au propriétaire actuel de cette maison. Soyez-en rassurés, ils ne sont pas là pour vous chasser, bien au contraire. Ils sont là pour vivre avec vous, de partager un instant de votre vie. Ayant terminé cette première approche avec le monde invisible, il était temps maintenant de poursuivre cette aventure dans la grange. Il fait 20 degrés, je pense que c'est pas la vraie température. On va attendre que le thermomètre s'habitue. Oui, parce qu'il fait quand même assez frais. À mon avis, Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce soir dans ce lieu, dans cette grange, qui voudrait communiquer avec nous? Le printemps s'étant installé, cette période était propice à la reproduction des grenouilles. J'espérais simplement que ce croassement incessant n'allait pas interférer dans leur Par un enquête. son, par un bruit, ce que vous souhaiterez bon de nous transmettre. Alors on entend des coups, C'est bizarre. on entend des coups mais qui paraissent assez lointains. Est-ce vous qui faites ce bruit-là? J'ai des frissons partout.
Y a-t-il quelqu'un avec nous? Pouvez-vous refaire le même bruit? « 17 degrés. 17 degrés. 17 degrés dans la grange. Que voulez-vous nous dire? Vous a-t-on fait du mal? Comme vous allez pouvoir le remarquer, tout au long de cette enquête, des coups de plus en plus forts allaient se faire entendre de façon répétitive et constante. Alors, on entend des coups de plus en plus forts, mais c'est pas à l'intérieur de la grange. Je sais pas ce que c'est ces coups, mais c'est assez impressionnant quand même. C'est assez flippant. C'est quoi ce truc? Si c'est vous qui faites ces bruits, pouvez-vous arrêter? C'est flippant. Hein. C'est hyper flippant, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui courait. Et donc on est en train de démonter un truc. C'est quoi ce truc? Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce vous qui faites ce bruit? Mais c'est super flippant. Mais on dirait que c'est de l'autre côté, c'est assez éloigné quand même. Dans la salle de surveillance, nous entendions également ces bruits qui ne cessaient de s'intensifier. Ma curiosité m'avait poussé à me rendre à l'extérieur pour vérifier d'où pouvaient provenir tous ces bruits. J'ai l'impression que c'est une porte qui est mal fermée et qui claque. Moi, j'ai plus l'impression comme un ballon qu'on Qu'on fait rebondir sur un mur. Ouais. Je sais pas. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et c'est parti. Direction la grange. Le fait d'avoir appris qu'on avait découvert le corps d'un pendu faisait que je commençais à appréhender cette enquête. Ouais, je pense. C'est pas très... La première des constatations que j'avais relevées, et que vous avez peut-être vous de votre côté constaté, était le fait que le croassement des grenouilles s'était interrompu. Je sais pas si tu l'as constaté, mais on n'entend plus le cri des grenouilles. Et on vient de constater que le bruit des grenouilles qu'ont pu entendre Étienne et Jean-Yves et qui ont été incessantes, j'ai très froid dans le cou. À peine étions-nous installés dans la grange que j'avais eu cette impression que quelque chose se trouvait derrière moi, en me prévenant de sa présence par un souffle derrière la nuque. Qui a fait ça? Ah oui, d'accord.
Donc, est-ce que c'est un signe de savoir que les grenouilles se sont tues? Moi, ça ne me rassure pas du tout. Moi non plus. C'est plutôt calme. Trop calme d'ailleurs. Ah, ça craque. C'est plutôt calme. Trop calme d'ailleurs. Ah, ça craque. Moi, j'ai très froid au niveau du... Cette sensation de froid que je ressentais est typique de la présence d'une entité. À cet instant où elle vous frôle, vous prenez dès lors conscience de son existence. Il ne faut surtout pas oublier qu'une entité est une énergie et que sa température est toujours inférieure à la température ambiante. C'est ainsi que dans le domaine du paranormal, nous pouvons la Est-ce ressentir. qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? S'il y a quelqu'un dans cette pièce, pouvez-vous vous manifester à nous, s'il vous plaît? As-tu vu quelque chose? Non, mais à chaque fois que... J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, je suis... c'est pas des frissons, c'est un vent, mais très très froid, mais qui est très localisé, qui reste toujours au niveau de là à là, toute cette partie-là. D'accord. C'est que localisé ici, mais c'est froid. Parce que je dois être une porte ouverte et que parce que je suis facilement influençable peut-être. Tu es catalyseur en fait. Toutes les entités se collent à toi. Non, ça je le sais ça, mais j'en ai marre de les mettre trimballés avec moi. Ouais, je sais bien. Pourquoi restez-vous ici? Pourquoi vous ne voulez pas aller dans l'autre monde? Avez-vous quelque chose à accomplir ici avant de partir? Ça se trouve, il ne veut parler qu'à toi. Esprit, voulez-vous que je parte? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Je sais pas, mais je me sens pas très rassuré. J'ai l'impression que quelque chose de très négatif va arriver. Je sais pas si tu ressens ça, mais Si, je te dis, je suis pas bien. il y a un truc qui se passe. Pourquoi pendant l'enquête d'Étienne et Jean-Yves, on n'entendait que les grenouilles? Regarde, c'est le silence total. On n'entend aucune grenouille. Notre enquête commençait à prendre une tournure bien étrange. Tout était devenu bien silencieux autour de nous. Vous devez vous demander ce qui m'était arrivé. Et la réponse est fort simple. Je venais tout juste de me faire frapper le crâne par une force invisible. Oh, vous m'en fait peur. Il a été frôlé. Après avoir analysé ce qui venait de se passer, toute mon équipe m'avait convaincu de retourner dans la grange, mais cette fois-ci, seul. Nous avions défini que cette entité n'était pas forcément agressive, mais plutôt maladroite. Alors, prenant mon courage à deux mains, je m'y étais à nouveau installé pour établir une ultime connexion avec cette entité. Donc Michel est parti de la grange. Je me retrouve tout seul. Je vais essayer de... Je vais tenter de rentrer en communication avec cette entité. Je n'ai que quelques minutes devant moi. Donc, selon votre souhait, vous avez décidé que je reste avec vous. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi moi? Est-ce que ma voix vous attire? Pouvez-vous frapper un coup ou en faire un bruit pour vous dire si je suis seul dans cette pièce?
pour l'instant, tout est assez calme, ce qui me semble normal puisque je viens de commencer tout seul. Est-ce que c'est vous qui avez essayé tout à l'heure de me toucher le crâne ? J'ai cru entendre un souffle. Je suis entendu un comme ça, juste derrière moi. Alors, ce qui me rassure, c'est que j'ai la caméra qui est en face de moi, au cas où s'il y a quelque chose derrière. Et s'il y a quelque chose qui est derrière, je sais que l'équipe va arriver me chercher tout de suite. Je suis frigorifié, mais frigorifié. Et ça recommence, c'est vraiment très étrange, cette sensation de ne plus avoir d'être froid au niveau du crâne. Pouvez-vous me faire un signe ? S'il vous plaît, ne me laissez pas dans le silence. Je préfère entendre un bruit que rien du tout. Nous n'avions pas réalisé que l'emplacement où se tenaient les enquêtes se trouvait juste en dessous de la poutre où cet homme s'était pendu. Pourquoi restez-vous dans cet endroit ? Pourquoi avoir choisi cet endroit pour vous pendre ? Est-ce que cet endroit est votre dernière demeure ? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Désirez-vous communiquer avec moi ? Est-ce que c'est moi qui vous dérange ? Un coup pour oui. J'ose pas regarder derrière moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est derrière moi. Je ne sais pas si au niveau de la caméra ça filme, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière moi. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière moi ? Non, Ok. on voit rien à la caméra. Moi, je ne veux pas me retourner, on va dire. Je sens quelque chose qui est derrière moi, qui me regarde. Mais je vois un homme avec une barbe noire, un peu comme un viking. Mais c'est juste l'image que j'ai, c'est pas... Un peu comme dans les années 70, la barbe et les cheveux un peu frisonnants, mais noir corbeau. Un peu trapu. Au moment où je décrivais cet homme, la lumière de la grange s'était allumée d'elle-même et s'était de suite éteinte. Et noir corbeau. Ma vision avait-elle fait réagir cette entité masculine en agissant de cette façon ? Nous étions tous convaincus que cette réponse avait été une affirmation à la description que j'avais faite de cette entité. Et par respect au monde invisible, nous avions décidé d'arrêter cette enquête.